Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages, qui ont liké, voilà, un grand merci à vous. Je remercie aussi également les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de suivre mes guidances. Et, voilà, un grand merci à faire vivre du coup cette chaîne. Donc là aujourd'hui je vais faire une guidance donc pour les signes astro, mais c'est juste une guidance pour le mois de mai. Ça sera le sentimental et le relationnel. Hein. Si vous voulez les autres guidances normales, elles sont déjà du coup sur ma chaîne. Donc là on va faire la guidance donc pour les signes du cancer. Cancer, signe d'eau. Bienvenue à vous mes amis cancer. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir donc les guidances sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus notamment pour l'amour. C'est également des guidances intemporelles, même si celle-là elle est pour le mois de mai 2022. C'est une guidance intemporelle. Si vous y tombez dans 3, 6 mois, 1 an dessus, c'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Je vais essayer de faire une guidance, écoutez, assez courte, 10-12 minutes. Je dis ça depuis que je les ai commencés, c'est très difficile. Il y a toujours des choses à dire, c'est compliqué. Donc, écoutez, on va voir pour vous. Je vais essayer de faire ça. Ce ne sera pas trop longue. Allez, c'est parti mes guides pour les cancers. Non, il y a beaucoup de cartes quand même. Ouais, ok, ouais, oui. Il y a quand même beaucoup de cartes. Bon, allez, je les prends. C'est des très belles cartes en plus, donc je vais les prendre, mais bon, je vais avoir du mal à faire 10-12 minutes. Alors, on a le 2 d'eau. Tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon et la fin des difficultés. Échanger des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Écoutez, on vous dit que peut-être que s'il y a des problèmes dans votre couple en ce moment, mais si vous aimez cette personne, si cette personne vous aime, on vous dit de faire des efforts, on vous dit d'arranger, de pardonner. Voilà, parce que vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être déjà une maison ensemble, vous avez peut-être des choses, donc on vous dit, écoutez, peut-être faire un petit peu renaître cet amour, hein, peut-être apporter des petites choses, éviter la routine, peut-être, vous savez, faire plaisir à votre autre en faisant peut-être sa passion, voilà. Voyez, il faut peut-être arranger les cancers, quelque chose dans votre couple s'il y a un petit moment de faiblesse. On a le magicien, vous avez la baguette magique dans vos mains, donc ça veut dire que vous pouvez le faire. Il faut juste donner un petit tour de baguette pour réaliser ce que vous avez envie. Hein. Mais on me dit resserrer les liens. On me dit resserrer les liens. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Exactement. Si vraiment vous voulez sauver votre couple, si vraiment vous voulez continuer à vivre avec cette personne, continuer à être avec cette personne, hein, tout simplement, on vous dit que c'est vous le magicien. Et donc du coup, vous pouvez le faire. Il suffit de le vouloir pour le réaliser. Alors, on a le 5 de feu. Enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous avez commencé. Exactement, je vous dis, hein, vous avez quelque chose qui peut-être qui passionne votre autre, écoutez, faites-le parce que ça, vous voyez, créatif, impatient, c'est laissez votre créativité, laissez votre je pense que vous avez en vous, vous avez déjà envie de faire plaisir à l'autre. Déjà, c'est énorme. Donc, soyez créatifs, peu importe. Elle aime, je sais pas, elle aime on me parle de dessin. Elle aime le dessin. Écoutez, peut-être donnez-lui, prenez-lui un cours ou deux
de dessin, de peinture. Elle aime le tir à l'arc, et ben payez-lui une séance ou deux de tir à l'arc. Elle aime la mer, eh ben écoutez, emmenez-la 2 jours au bord de la mer. Voyez, soyez créatif. Quand je dis soyez créatif, soyez quelque chose auquel elle ou il ne s'y attend pas. Voyez, faites quelque chose, peut-être que vous lui avez jamais fait. Même si c'est un truc qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas d'argent, hein. Mais voilà, faites ce qu'il a envie, ce qu'il aimerait, voilà. Surprenez-vous à faire ça justement. Mais magnifique, hein. Magnifique quand même, hein. Et vous verrez que si vous faites tout ça, la personne va se dire, bon ben voilà, je suis importante à ses yeux, je suis important à ses yeux, elle a envie de ci, elle a envie de là, donc oui, donnons-nous encore une chance, hein. Et on a le 2 de feu. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Exactement, parce que vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des projets d'achat, des projets d'enfants, des projets, peu importe ce que vous avez comme projet. Et là, ben justement, ben peut-être que vous êtes dans une, on va dire, j'aime pas trop ce truc, mais un peu dans une mauvaise passe, un peu dans un, voilà, je sais pas, un petit coup de mot, hein, un petit coup de mot. Eh ben écoutez, comme je vous dis, faites cet effort, hein, vraiment faites cet effort parce que il va payer cet effort, hein. Faites l'effort de trouver quelque chose que votre autre aime, a envie de faire ou ouais, je pense que ça serait bien de le surprendre, voilà, de l'emmener quelque part. Même si c'est qu'un resto, eh ben écoutez, amenez-le ou amenez-la dans un resto avec des choses que vraiment elle aime, ou faites une sortie en pleine nature, enfin, je sais pas. Voyez vraiment ce que votre autre aime et vraiment faites-le, hein. Faites-le parce que il y a deux cartes de feu, c'est la flamme qui va reprendre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va renaître, vous voyez, ça va être un deuxième souffle dans votre couple, ça va être magique, magnifique, etc. Donc, allez-y, hein. Allez, on va voir ça avec l'oracle des anges. Non, comment c'est celui-là? Ah oui, l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, une carte, s'il vous plaît. Ah, écoutez, laissez-vous aider. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ben oui, peut-être que vous avez son meilleur ami, sa meilleure amie, qui peut vous aider dans une passion, dans un truc, à organiser quelque chose. Ouais, n'ayez pas peur de demander justement aux personnes qui la connaissent bien, même si vous la connaissez bien, etc. Mais demandez, hein. Faites-vous aider, hein. Faites-vous aider par une personne tierce qui va vous dire, bah oui, elle a envie de ça en ce moment, il a envie de ça en ce moment. Ouais. Franchement, je pense que ça va pouvoir vous aider, hein. Et en dos de deck, j'ai exprimé votre amour. N'oubliez pas, si vous aimez cette personne, n'oubliez pas de lui dire que vous l'aimez, tout simplement. Dites-le lui. Parce que des fois, les personnes ont pas mal de doutes, se demandent si on les aime, si on les aime pas. Alors, je vous dis pas de le dire tous les jours, mais dites-le, faites des gestes, montrez-lui que vous l'aimez, montrez-lui, peu importe, hein, le matin quand vous lui dites oui, je te souhaite une bonne journée mon chéri, ma chérie, ça va, t'as bien pris ce qu'il faut, tu vas pas avoir froid, enfin, tous des petits trucs comme ça, ce sont les gestes de tous les jours, les gestes quotidiens qui montrent l'amour que vous avez pour cette personne, hein. Donc voilà, exprimez-vous. Même je sais qu'il y a des personnes, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Vous les cancers, je pense que ça va. Mais je pense qu'il y a des personnes, c'est très difficile de montrer et de dire simplement le mot je t'aime. Ah ben écoutez, vous voulez pas dire je t'aime, dites-le en chinois, dites-le en anglais, dites-le en italien. Prouvez-le, peu importe, juste en offrant, en mettant un petit cœur sur un post-it que vous allez mettre sur le frigo, parce que quand elle va ouvrir le frigo, elle va avoir votre petit mot. Même si vous avez du mal à le dire, ben écrivez-le. Écrivez-le, mettez un petit cœur, mettez un petit geste, bisous à ce soir, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà, c'est ces petites choses du quotidien qui vont renforcer votre lien et qui vont, voilà, vous allez partir au travail, vous avez vu un petit mot de votre chéri, de votre chéri, hein, homme ou femme, peu importe, eh ben ça va vous donner le smile et puis vous allez partir au travail, vous allez être bien, vous voyez, un petit mot dans la journée.
juste un petit message, pense à toi, peu importe. Mais voilà, pensez-y. C'est ce qui fait qu'une relation soit pérenne et qu'elle soit pleine d'amour, hein, tout simplement. Hein. Donc, exprimez quand même votre amour. Hein. Allez, j'en tire pas plus, parce que de toute façon, c'est magnifique. Par rapport à ce jeu-là, je vais juste tirer une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Allez, mais magnifique votre jeu, hein, les cancers, magnifique. Exprimez-vous, hein, on me le dit encore, hein, exprimez-vous. Hein. Exprimez-vous et dites ce que vous avez sur le cœur et vous allez voir, tout va bien se remboîter, se réajuster et votre histoire sera pérenne. Alors, on a la carte numéro 6, la carte numéro 6, celle à côté, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Sème les graines, voilà. Semez, à partir d'aujourd'hui, semez les bonnes graines, semez celles qui vont fleurir, celles qui vont s'épanouir. Comme je vous dis, hein, les graines, ce sont les petits mots que vous pouvez laisser tous les jours, que vous pouvez dire, que vous pouvez laisser, les attentions que vous allez porter à la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Voilà, c'est ça. Semer pour récolter le bonheur, pour récolter la joie, voilà. C'est dans les gestes je me répète, mais c'est dans les gestes de tous les jours, dans les gestes quotidiens. Vous voyez, que l'amour est pérenne. Hein. Et on a porté par le courant. Ben voilà, une fois que vous allez faire ça, une fois que vous allez pouvoir, que vous allez renouer vraiment ce contact physique, contact émotionnel, contact dire, moral, hein. Mais voilà, vous allez être bien et vous allez être serein et vous allez pouvoir naviguer tous les deux dans la même barque, hein, tout simplement, dans la même barque. Hein. Donc dans la même barque, dans la même maison, voilà, faire votre chemin à vous deux. Hein. Mais magnifique, les cancers, ouais, magnifique. Hein. Voilà, hein, vous dites-vous que même s'il y a eu un petit truc, s'il y a eu un petit désaccord, voilà, pardonnez-vous. Et je vous dis, hein, ça va être très important de faire ce geste de l'inattendu, hein, de faire vraiment quelque chose d'inattendu qui va... Alors, on me dit étonné, mais c'est pas étonné que je veux dire, qui va surprendre votre hôte, la personne que vous avez dans votre cœur, qui va dire ah ouais, il a osé, elle a osé, ah ouais quand même, ah mais franchement c'est qu'elle tient à moi, c'est qu'il tient à moi, ok, elle veut qu'on fasse l'effort, ok, on va faire l'effort de repartir sur de bonnes bases, de parler, attention, beaucoup de communication, de parler, etc. Et de passer, comme ils disent, aux étapes suivantes, et vraiment de planter les bonnes graines. Et je vous dis, c'est un travail d'amour, c'est un travail de tous les jours. Toute cette attention, tous les jours, il faut porter une attention particulière à votre autre. Je vous dis, en lui laissant un petit mot, en lui disant un petit mot doux, peu importe. Mais tous les jours, l'amour, ça se construit comme ça. Et vous verrez que si vous faites ça, votre amour sera pérenne et il va durer, bien évidemment, dans le temps. Allez, je vais juste tirer une carte ou deux. Allez, de l'oracle des âmes amoureuses. Allez, savoir un petit peu ce que vous avez envie de vous dire, les cancers, à votre autre. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les cancers? S'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. On me dit pour sceller cet amour. C'est mignon. C'est trop mignon. Alors, on a, excusez-moi, je suis désolée. Ça, c'est la première des choses. Hein. Comme je vous dis, vous devez revenir vers la personne. Vous devez... je suis dans l'ego. Vous devez revenir vers la personne, justement. Arrêtez d'être dans l'ego. Et c'est très bien hein, de dire, excuse-moi, je suis désolée. Mais c'est déjà magnifique. Hein. Et en faisant ça, du coup, vous allez faire grandir votre histoire. Et comme je vous dis, hein, avec ce que vous allez faire... ce que votre autre va faire pour vous, hein, parce que les énergies sont toujours interchangeables, ça va redonner du peps, ça va redonner de la chaleur, ça va être, on me dit magique. Je rêve de toi, ouais, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement, vous êtes fait l'un pour l'autre, ouais, il y a cette alchimie entre vous, et ça va être top, hein. Et voyez, en deux decks, je suis aidée, hein. N'hésitez pas à demander à une personne, à sa meilleure amie, son meilleur ami, de vous aider à préparer ce quelque chose qui va vous faire, voilà. Et vous le regretterez pas, hein, parce que
vous le savez au fond de vous, que c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Donc voilà, réfléchissez bien, trouvez quelque chose et retrouvez-vous les cancers. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très jolie. Hein. Voilà, très jolie. Laissez votre, on me dit encore, laissez votre ego de côté. Les cancers. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Une belle surprise, évidemment. Moi, je vous retrouve pour le mois de juin, pour les guidances du mois de juin. Voilà, je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.